Alors, bonjour Misa. Bonjour Arlette, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les sourires de l'univers. Je suis contente de vibrer avec vous et tout mon amour. Quel plaisir de se reprendre et de continuer dans la route qui est la route de l'autoconnaissance. Et pour cela, on va vers l'intérieur pour connaître notre extérieur et se joindre de plus en plus avec notre microcosme, notre univers, dont chacun de nous, que chacun de nous comporte en soi. Et je voudrais bien commencer cette prochaine séance qui enchaîne avec la première qu'on a eue, en tout cas dans ces réflexions par rapport aux cosmogonies, à l'éthique, à la communauté. Alors, ce sera la deuxième séance dans ce cadre-là, mais ce n'est pas la deuxième fois qu'on parle. On a parlé, ça fait bien un bout de temps. Et je voudrais bien commencer cette séance par des paroles vibrantes, je dirais comme ça. Elles font partie d'un recueil qui a plus de 300 pages, presque 400, de poèmes, ou plutôt de prose poétique, qui porte peut-être le nom ou le titre « Une promenade pour nager ». Peut-être ça changera. Ce n'est pas encore publié. Et l'autrice est Misa. Misa, qui nous fait l'honneur de partager un temps avec nous. Alors, ce titre, le passage que je voudrais bien lire a pour titre « Rêve enfantine ». Enfant, vous avez été. Enfant, vous continuerez à l'être. Soyez aussi patient que quand vous devriez attendre quelque chose. Avec moi, c'est infiniment que vous devrez attendre quelque chose. Car il m'appartient de vous le donner au bon moment de votre existence. Car il m'appartient de vous le donner au bon moment de votre existence. Existez pour moi. Vivez pour moi. En vous, je serai pour vous faire voir votre salut. Le salut est votre espérance. Cette espérance, je vous l'accorderai le plus simplement du monde. Nullement besoin de vous préoccuper pour quoi que ce soit. Vivez dans l'amour pour toute chose. Là sera votre force. Et cette force sera ma condition pour vous faire connaître la lumière qui manque à votre cœur. Vivez avec votre cœur, car toute la vérité se trouve en elle. Et là, le cœur devient féminin, devient une femme, et ça me renvoie à des conversations régulières qu'on a par rapport à la fluidité qui n'a pas de sexe, qui est plutôt une énergie. Mais on peut aussi parler d'une énergie féminine, une énergie de création, une énergie de balance et une énergie masculine qui, tout comme l'énergie féminine, comporte aussi la balance en elle. Ce qui pourrait être une différence, ce que la philosophe Nkiro Nzegwu dit, est que c'est la femme ou l'énergie de femme qui porte la création en elle. Voilà pourquoi dans les réflexions de philosophie panafricaine, notamment des philosophies kémétiques, donc de l'ancienne Égypte, il y a des chiffres qu'on donne à des énergies. Et là, par exemple, Dumbi Fakoli, qui est un spiritualiste, un auteur du Mali, alors il rappelle qu'il y a aussi même pour les êtres humains, pour les énergies, des chiffres que les ancêtres ont accordés. Je voudrais bien rappeler ces chiffres pour qu'on puisse aussi se remettre dans la fréquence qu'on avait quittée pour la projeter à cette prochaine séance. Alors, il explique dans son livre « Les chemins de la Ma'at », car aujourd'hui, il va s'agir de l'équilibre, et donc la Ma'at étant une entité
qui résulte, qui est né du soleil, pour équilibrer le soleil, pour le propager dans l'univers et pour maintenir chaque être dans le vivant. Ça veut dire aussi dans ce qui vibre. Donc vibre, on peut s'imaginer ce qui va en haut, en bas, ce qui maintient une résonance. Alors il explique la signification du nombre 7. La composition du nombre, ou plutôt qui est le chiffre aussi bien sûr, la composition du nombre 7, enseignée dans l'initiation, montre que le nombre 4 est celui de la femme et 3 celui de l'homme, car la femme constitue l'assise de la société, celle sur qui tout repose, celle à partir de qui tout est construit, celle qui perpétue la vie en renouvelant le mystère de la création par l'enfantement, celle qui garantit la stabilité, l'harmonie, l'équilibre de la société, comme les déesses qui assument ces mêmes responsabilités dans l'autre dimension du temps. L'homme, son compagnon, des millions d'années, peut alors s'adosser à elle et s'adonner à ces activités multiples dont la réflexion sur l'essence et le sens de la vie que, par ailleurs, tous les deux partagent. Misa, je voudrais bien dire, ça c'est tout ce que toi tu nous expliques, c'est tout ce que tu vis. Alors, le cœur, on a le cœur qui est au centre du vivant, on a la femme qui porte la création, mais qui n'est pas le contrepoids de l'homme, plutôt celle qui se partagent, qui sont en même temps dans la voie de porter la création, le vivant. Et donc, je voudrais bien te demander, juste après ces réflexions qu'on a eues sur le chiffre 7, ce que cela t'inspire, qu'il y a aussi la numérologie qui a été appliquée à ces énergies. Mais déjà, bravo pour ta belle voix. Oh, puis, merci. bravo aussi pour les rêves enfantines. Et vraiment, n'oublions pas qu'à la femme, c'est la première à donner le don de vie. Car quand un être humain naît, la femme, elle devient une rivière pour laquelle s'écoule le lait nutritieux de l'enfant. Et tout son corps se transforme pour pouvoir lui donner cette pureté et un contact chaleureux qui est déjà le premier soleil pour l'enfant, en dehors du ventre. Vraiment, la mère est le premier soleil par rapport à ce qu'elle donne à manger, par rapport à sa tendresse, par rapport à son regard, par rapport à son écoute. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles la femme est absolument respectée chez nous. D'ailleurs, la femme est aux commandes de tout. La femme est la clé de tout. Je m'appelle Doumbi Fakoli. Je suis panafricaniste par conviction, citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis malien d'origine sénégalaise d'adoption. Je suis écrivain. J'ai écrit à ce jour 45 livres qui traitent de toutes les thématiques, donc des essais, la fiction romanesque, des récits historiques et des textes pour enfants et des textes initiatiques aussi. Donc vraiment, si on sait déjà de ce que transporte la femme comme douceur après un effort, que quand elle pousse, si elle pousse, c'est 50 kilos qu'elle pousse de son corps. L'effort qu'elle fait pour faire sortir un enfant, c'est comme si elle poussait 50 kilos. Donc, pour cela, à tout moment, elle devient complètement connectée à l'enfant et l'enfant connecté à elle. Donc, si on pouvait méditer, je dirais que toute personne autour d'une maman qui a la tendresse, qui a l'amour et qui a l'objectif qu'elle met un être humain au dehors pour faire grandir avec sa connaissance, on devrait vraiment pouvoir méditer sur la connaissance que la mère doit avoir et l'accueil que cette mère doit avoir pour bien accueillir.
L'encadrement de cette femme doit être priorité par rapport à toute chose dans ce monde. On doit pouvoir demander à chaque femme de dessiner la maison de ses rêves, qui est dessiner la maison pour laquelle tous ceux qui grandissent autour, qui est la grand-mère, le grand-père, parce que n'oublions pas que quand un enfant naît en Afrique, au niveau ancestral, c'est très, très beau de pouvoir voir comment est-ce qu'on initie l'enfant. Moi, je me rappelle d'un grand écrivain aussi, je ne vous dirai pas le nom maintenant parce que je te laisse dire le nom des écrivains, qui disait quand un enfant naît, toute la famille va se cacher. Et dès qu'il naît, toute la famille vient avec quelque chose. Une fourchette, une casserole, un couvercle. Et puis tout d'un coup, ils viennent dans la chambre et ils laissent tomber ça tous ensemble. Bram! Ça fait un très grand bruit comme un tonnerre et l'enfant sursaute d'une manière dont tout ça, c'est pour pouvoir le faire entrer dans le monde de l'humain pour lequel il va être accueilli par tous les parents. Donc, ce bruit lui permet au fait d'expulser la peur, car tout de suite après, il va sentir tout le monde qui vient l'accueillir par la douceur, par la voix, par cet entretien de bienvenue avec l'enfant pour lequel 7 jours après, il y aura aussi toute une commémoration pour lui donner un nom, pour lui donner une histoire, parce qu'il est parenté, il est la prolongation de son histoire et de l'histoire avec les parents et avec l'endroit où il est né. Il est la prolongation. Donc, moi, je dis toujours, les enfants sont les plus vieux. Quand je vais quelque part, je dis, vous avez 2 ans devant moi, mais vous êtes plus vieux que moi. Parce que moi, aujourd'hui, d'ici 10 ans, 15 ans, je vais m'en aller, mais vous allez rester. Donc, prenez de ce qui est de ma connaissance pour pouvoir prolonger ce qui est cette rivière dont vous êtes nourri, ce qui est ce cadre dans lequel vous avez grandi et pour lequel vous allez un jour continuer à arborer la connaissance d'autres cadres, parce que pour faire grandir sa personne, il faut admirer la maison dans laquelle tu te trouves, de la maison à la ville, de la ville au pays, du pays à la nation, de la nation à une autre nation. Nous avons à contribuer avec douceur, tout comme nous avons été reçus. Et si nous n'avons pas été reçus avec douceur, continuons à rencontrer la douceur et la tendresse pour marcher avec de bons compagnons. Car tout ce dont nous vibrons et que nous avons mis un nom, que ce soit tendresse, bonheur, joie, ce sont des éléments qui sont vivants. Ce sont comme des personnages qui sont avec nous. Car quand on parle du soleil, derrière le soleil, il y a un autre corps qui est la véritable lumière. C'est la lumière qui chauffe. Mais quand on regarde que la lune, elle tire sa clarté du soleil. Pour pouvoir briller, elle tire sa clarté du soleil. Donc, elle éclaire. Le soleil chauffe. Les étoiles brillent. Alors, si nous savons vraiment regarder l'univers pour lequel nous sommes en connexion, nous pouvons aussi être cet être de l'univers qui va s'éclairer, qui va se donner de quoi avoir l'illumination un jour et qui va cultiver la brillance qui se trouve dans chaque être humain, car chaque être humain est une étoile en soi. Notre peuple saura que son seul salut, c'est la connexion avec nos ancêtres. Parce que ce sont nos ancêtres qui nous ont trouvé les génies tutélaires. Ce sont nos ancêtres qui nous ont trouvé les égrégores. Ce sont nos ancêtres qui ont créé les sociétés secrètes pour nous. Ce
sont les ancêtres qui ont créé les objets sacrés des secrets pour nous. Tout ça pour que nous soyons dans de bonnes conditions pour préparer leur accueil. Mon Dieu, ça répond à beaucoup de réflexions qui, tu sais, en amont de cette conversation, tu as vraiment dit quelque chose qui a tout de suite connecté que ce qui est de cet apprentissage, de cette initiation, est quelque chose que chaque être humain peut comprendre à travers son corps. Oui, exact. Alors, c'est ce côté tactile de la connaissance, de cette liaison entre le visible, de ce qu'on voit de dehors, et je dirais peut-être l'inconnu. Ce n'est pas invisible, c'est pas, en tout cas, ce ne se le voit pas de l'extérieur, ça se voit à partir de l'intérieur. Exact. Et quand ça ne se voit pas encore de l'intérieur, c'est que c'est pas connu. C'est ce que je dirais. Donc, on a, ce que tu expliquais aussi, on a été déconnecté avec en fait nos points de connexion, notamment le cœur qui est l'organe avec lequel on est, qui nous met en contact avec les pulsations, avec les fréquences qui sont un champ électromagnétique que nous sommes aussi. Et d'ailleurs, on en avait parlé bien avant cela. Tu m'avais envoyé une image qui expliquait combien notre champ électromagnétique est qu'on puisse capter les fréquences à des mètres éloignés. C'est ce qu'on ressent, mais quand il y a quelqu'un qui vient confirmer cela, bon, souvent, ça c'est le côté des scientifiques, que nos ancêtres étaient aussi, mais que leur référence a été le cœur, le corps, les résonances. Donc, cette science des nombres, des chiffres qui répond à cela, je trouve intéressant combien il y a plusieurs, ça devient comme ce qu'on appelle les fractales, hein. Ça se démultiplie. Ça se multiplie, et ensuite on y va, et c'est ça, cette conscience qui s'agrandit. Nous sommes une conscience qui s'agrandit, tout comme on le sait maintenant scientifiquement. La Terre, plus elle avance, plus elle s'agrandit. Oui, ils ne savent pas l'expliquer, mais c'est la même chose pour nous. Si tu fais une action maintenant, tout d'un coup, je laisse le téléphone et je dis, tiens, je vais ouvrir la porte. J'ai une plante à arroser. Ça peut être drôle de dire j'ai une plante arrosée ou j'ai un verre d'eau à donner à quelqu'un, mais peut-être que si je n'avais pas laissé le téléphone pour aller donner un verre d'eau à quelqu'un, peut-être il serait mort. Bon, la plante aussi, c'est pareil, hein, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi, où j'ai dit non, il faut absolument que je coupe, même si c'est important, le fait que je sois avec vous, il faut que j'aille faire quelque chose de très important. Mais j'ai écouté mon cœur, j'ai ressenti. Donc voilà pourquoi à tout moment, l'être humain, il a le cœur qui le guide, qui frappe à sa porte de conscience. À tout moment, il est un doute. Ce qui fait en sorte que l'être humain, malgré qu'on lui a donné qu'une seule porte à visionner, ce qui fait en sorte qu'il doute de lui-même, c'est qu'il ne croit pas en lui-même. Il ne croit pas à ce monde intérieur parce qu'on lui a dit que ce monde intérieur n'existe qu'après la mort. Alors que s'il se met à expérimenter pendant qu'il est vivant et qu'il a tout le secret en lui qui peut lui amener à cette illumination, à cette connaissance de soi, à connaître le don que tu transportes pour pouvoir être un messager de l'univers un jour. Car si moi aujourd'hui je peux parler de promenade pour nager, c'est parce que justement cette illumination qui est arrivée en 1994 où je n'ai rien compris au début et puis qui après de conscience en conscience, d'acte en acte, je n'ai su avancer que parce que j'ai écouté l'acte. Si on m'a dit, si tu ressens de ton cœur que maintenant il faut partir, il faut partir. Et si tu refuses de partir, tu seras malheureux, car le don est fait pour donner. Donc, du moment où tu t'adonnes pas à l'écoute, tu t'adonnes pas à être avec toi-même, et tu t'adonnes pas à être dans l'action pour l'autre, mais il y a plus de défi entre toi et la vie, car nous nous promenons dans la vie, et la femme, elle transporte cette vie.
pour lequel nous allons vibrer. Mais où ça peut vibrer si ce n'est pas dans notre cœur? Où nous pouvons aller si nous ne suivons pas le pas de l'inconnu pour aller connaître et naître dans la connaissance. L'être de connaissance qui sera un être dont son destin l'amène à une destinée divine. Ton destin te destine à une divinité. Ainsi que si ton destin te destine à une divinité, c'est dans la perception, c'est dans cet entretien avec toi-même que tu vas savoir si tu vas à gauche, si tu vas à droite, mais il ne faut pas être dans le doute et puis il ne faut pas avoir peur. Donc la peur, c'est la résonance la plus basse par rapport à l'amour. L'amour, c'est la résonance la plus haute. Donc si chaque être humain sait que si la peur est la résonance la plus basse, donc il va travailler sa personne pour ne pas douter, pour ne pas avoir peur, être dans le don, pour trouver le don dans lequel il transporte son être. Donc, un être qui ne s'adonne pas à la quête de la lumière, à la quête de la connaissance, à la quête de soi, au don de soi, c'est un être qui vit inutilement, puisqu'il va héberger une enveloppe pour lequel il ne va pas se nourrir de ce dont il porte pour ouvrir les portes dont il a le secret. Il a tant de portes à ouvrir, mais c'est lui-même qui a le secret, qui a la clé pour pouvoir connaître cet être à l'intérieur de lui-même. Nous sommes tous des êtres invisibles, car de l'enveloppe que nous connaissons, ce n'est que pour un temps limité. Or, nous ne sommes pas des êtres limités, nous sommes illimités si nous nous mettons à être dans ce qui est l'exploration de nous-mêmes. Déjà, avant de connaître l'univers qui se trouve à nous, il faut déjà connaître le cœur. Avant de connaître le cœur, il faut connaître l'essence. Avant de connaître l'essence, S-O-N-S, il faut connaître l'essence qui nous gouverne. Et ça, c'est ce soleil. Mais derrière ce soleil, il y a un corps. C'est l'invisible. Le corps du soleil, il est invisible aussi, tout comme nous. Oui. Oui. Je crois que, tu sais, quand beaucoup de personnes aujourd'hui, même si on est enseigné à l'école, dans cette optique que on est professionnalisé, ça veut dire on est extériorisé d'une connaissance qui fait écho avec notre cœur et avec notre intérieur, mais on répond à ce qui nous est apporté de l'extérieur. On doit connaître, soi-disant, les références de ce qui a à voir avec nous, sans pour autant qu'on puisse même comprendre comment. Les Karl Marx ou les Chopin ou toutes ces références du monde occidental, on pourrait en continuer, mais c'est important aussi de savoir que quand on nomme, quand on prononce le nom, on appelle à des fréquences, et sachant que ce ne sont pas les fréquences nécessairement qui ont à voir avec notre monde, ça nous déconnecte. Donc on passe son temps à l'école à être déconnecté, à faire appel à des entités, à des êtres qui ont vécu dans une réalité qui n'est pas nécessairement celle qui correspond à nos ancêtres, à notre vibration. Parce que oui, on peut parler de la musique de Chopin et d'autres comme quelque chose qui puisse être de l'univers, mais toujours est-il qu'il y a une conscience dans ce qui fait résonner des matières, des minéraux, des arbres. Il y a une autre conscience dans différentes réalités, rationalités. Là où je voulais en venir, je trouve intéressant pour rappeler cette réalité du chiffre et combien la connexion avec le chiffre ou le nombre et le nom et la fréquence, ce qui est caché, fait même appel à la création, parce que tu as parlé du rituel de donner le nom de l'enfant au 7e jour au Rwanda. Oui. C'est au bout du 7e jour, au 8e, qu'ils ont fait ce rituel. Et c'est très intéressant que ces rituels sont en connexion avec le cosmos, avec les sciences. Ça ne vient pas d'un fantasme. Donc, je voudrais bien rappeler aussi que le monde occidental s'est beaucoup intéressé, continue à s'intéresser à ce qui a été détaché. Quand on parle du monde occidental, c'est surtout l'entité de la tête, de l'esprit,
Donc, c'est une idéologie plus qu'une géographie. Mais c'est intéressant de voir que jusqu'aujourd'hui, il y a des sciences qui se font, qui répondent aux sciences que nos ancêtres faisaient, avec la référence étant leur corps, étant les corps de vie, donc les arbres, les plantes, les animaux. On a observé comment ces corps et ces êtres se bougeaient dans l'espace, donc avaient ce mouvementement, étant eux-mêmes aussi une vibration. Et donc, je voudrais bien lire un passage d'une scientifique d'aujourd'hui qui fait des sciences qu'elle appelle heart math, donc les mathématiques du cœur. Plutôt, c'est une institution qui répond à ce nom-là. Et la scientifique en question s'appelle Dana Tomasino. Et elle a écrit en 2007 un texte qui a à voir avec la base psychophysiologique de la créativité et de l'intuition. Faisant accès à la zone de l'entrepreneuriat. Elle a expliqué comment l'être qui est créatif, qui a son entrepreneuriat, donc aussi en mettant ça dans l'optique de chaque jour, du vivant, comment cet être, en fait, c'est un être qui est en connexion. C'est ce qu'elle appelle, donc là, c'est le passage que je vais lire, la cohérence. La cohérence psychophysiologique est également associée à des corrélats psychologiques bénéfiques, notamment une perception réduite du stress, un affect positif soutenu et un degré élevé de clarté mentale et de stabilité émotionnelle. Contrairement aux états dissociatifs tels que la relaxation, le mode de cohérence favorise un état psychologique calme, équilibré, mais alerte et réactif, propice au fonctionnement quotidien, notamment à la résolution de problèmes, à la prise de décision et à l'exécution de tâches exigeant de l'acuité mentale, de la concentration et de la créativité. Elle va expliquer comment cette cohérence a à voir avec la cohérence et la communication cœur-cerveau. Donc l'Occident qui s'est surtout focalisé sur le cœur, sur le cerveau, en oubliant le cœur, a fait que les êtres humains ont mis leur focalisation sur le cerveau et ne réfléchissent pas, ne vont pas mouvoir dans l'espace avec le cœur. Donc c'est ce qu'on a oublié et dont on se détache qui devient inconnu. Elle explique, pour comprendre comment la génération d'une cohérence psychophysiologique conduit à ces résultats, donc les résultats qu'elle explique par avant, avec des tests qui se font, il est nécessaire d'examiner plus en profondeur le rôle multiforme du cœur dans le système humain et de comprendre comment le fonctionnement du cerveau est continuellement influencé par un flux d'informations provenant du cœur. Des recherches récentes ont établi que le cœur est bien plus qu'une simple pompe dans le corps humain. Les recherches dans le domaine de la neurocardiologie ont révélé que le cœur est en réalité un centre complexe de codage et de traitement de l'information, doté d'un système nerveux intrinsèque suffisamment sophistiqué pour être considéré comme un, entre guillemets, petit cerveau à part entière. Ces circuits lui permettent d'apprendre, de se souvenir et de prendre des décisions fonctionnelles indépendamment du cerveau crânien. Donc, eh bien, en tout cas, elle a une belle conclusion, mais de toute façon, je pense que cela a été travaillé il y a très, très longtemps pour qu'on ne soit pas connecté au cœur. Car de tout ce qui a été la naissance de la rencontre avec Alexandrie, avec l'Égypte qui était connectée aux Perses et ensuite, il a fait l'école d'Alexandrie et n'oublions pas que de toute façon, Grèce qui a été sous l'influence des Occidentaux, ou Platon ou Pythagore, ils sont tous sortis de l'Égypte. C'est tous ces endroits ont été pilés, où il y avait l'école des mystères, où de là l'ésotérisme et tout ce qui était justement l'école des mystères pour l'être parfait, pour l'ordre du monde, car tout ce qui était l'ordre du monde était régi par la connaissance de soi
pour justement interpréter le cœur de l'univers qui est notre propre cœur. Mais tout ce dont tu viens de me dire, on ne parle pas de l'être cosmique. On ne parle pas que le cœur, il est conique. Il est conique dans un cosmos. Et notre conscience, c'est le néant. Si nous nous interprétons à mettre en évidence la connaissance de soi et la rencontre de soi avec l'univers, puisque nous avons coupé complètement l'être humain de ce qui est son cosmos, de ce qui est sa conscience avec le néant, de ce qui est la connaissance de soi, et puis que l'illumination, c'est pour après ta mort, alors tu vois bien que tout le livre de l'être humain a été fait par des pirates, tout comme nous avons piraté tout ce qui est des connaissances a été brûlé. Par exemple, la grande bibliothèque d'Alexandrie, elle a été brûlée. Et si tu vois que de toute façon, toute cette histoire, ce soit la religion chrétienne, l'islam, les juifs, ils ont tous des similarités aussi avec ce qui est les grandes écoles de mystère en Égypte. Donc, ce qui est la grandiosité de la maths, c'est toute la noblesse de l'être humain à arriver au bout de la pyramide, qui est sa jonction avec le tout pour lequel il brille dans le firmament. Et donc, si nous voyons pas l'être humain comme double, nous pouvons pas reconnaître que le cœur existe dans le cosmos et que la vibration cosmique vient de notre cœur conique. Car si nous parlons de réverbération des chakras que les gens appellent, ce sont les lampes du corps pour lesquelles, si nous sommes en syntonie, par exemple, avec le soleil, il te suffit tout simplement, comme exercice, tu pourras le donner à tout le monde, quand vous aurez le soleil, faites éclipse avec le soleil en le regardant 3 minutes sans bouger les yeux. Votre œil va le couvrir complètement et vous allez voir des couleurs scintillantes de plusieurs couleurs se changer autour du soleil, mais quelques secondes vous suffira pour voir les couleurs dans le soleil et vous allez voir que si vous fermez les yeux, ces mêmes couleurs orange, vert, jaune que vous voyez autour du soleil, vous le verrez aussi en vous. Mais il faut pas fermer les yeux quand on regarde le soleil. Il faut ouvrir les yeux, il faut vraiment le regarder. Donc, vous aurez la preuve que de toute façon, c'est important de reconnaître, on le sait, que quand tu regardes le soleil le matin, ça dynamise tout ce qui est tes ions pour pouvoir avoir une bonne journée. Et en fin de journée, tu refais la même chose et ça va te donner de ce qui est cette endorphine pour bien dormir. Donc, tout ce qui est le reflet de la nature est en connexion avec notre chakra ou notre lampe intérieure. Il faut reconnaître la double personnalité de chaque personne car nous sommes deux univers. Il y a un celui extérieur, nous. Et nous sommes visibles et invisibles. Le monde lunaire, comme tu dis, rechercher toujours la lumière parce qu'on en a besoin pour évoluer dans la vie. Voilà. Mon travail se porte surtout sur juste un jeu de formes et de couleurs à la recherche de lumière. Tantôt c'est très frais, tantôt c'est très 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 chaud. Bon, comme on dit, c'est tout à fait normal, quoi, c'est humain. Ça reflète un peu le côté yin et yang de tout en chacun. Tantôt c'est rose, mais tantôt c'est pas rose. Seulement, ce qui est intéressant dans cet objectif, c'est se battre pour ne jamais lâcher le bout de son rêve, aller jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Alors, moi, je m'appelle Djenabou Baldé et je signe sur le nom de Léoro, plasticienne sénégalaise. Léoro? Léoro Baldé, oui. Léoro veut dire la lune en langue peul. Ah bah, effectivement, votre peinture est toute une recherche de la lumière.
Si vous voudrez dire quelque chose par rapport à l'art, qu'est-ce que l'art signifie pour vous? Alors, l'art, pour moi, c'est le partage. Pour commencer, comme elle disait, madame, l'art, pour moi, c'est le partage. L'art, c'est le respect. L'art, c'est faire attention à son prochain. L'art, c'est vivre, quoi. Respirer. Faire son soi. Faire son soi. Exprimer son soi. Voilà, pour moi, c'est ça, l'art. Nous sommes ici au Village des Arts, pour en dire deux mots, parce que c'est comme un enclos, alors que c'est au cœur, c'est à Dakar, dans une ville qui est en pulsation, donc tous les temps, tout le temps, mais c'est comme si ici vous avez créé votre petit jardin tranquille. Comment est-ce que vous ressentez ici, ce qui se fait ici? Le Village des Arts, heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a ça, c'est une communauté où tous les artistes se retrouvent et tout et s'expriment. Et c'est très bien, c'est magnifique. Ouais. Moi, c'est la première fois que je vois une femme. Depuis 20 ans que je viens ici, je suis contente de vous voir. J'ai toujours vu des hommes ici. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des plasticiennes au Sénégal, mais il y en a, oui, effectivement. Ici au village, on doit être quoi? Une dizaine, on doit représenter une dizaine de femmes. Mais qui ne sont pas toujours là. Pas tout le temps ici, ouais. Malheureusement, pas tout le temps ici. Parce qu'il faut s'occuper du travail de l'autre côté. S'il y a la famille, s'il y a le ménage, s'il y a tout ça, mais après on vient travailler. Ça, c'est notre travail. Et là, je crois que ça fait 1 an que vous êtes là? Moins d'1 an. Ça va faire 7 à 8 mois que je suis ici. Ouais. Coup de chance. Hein. Coup de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'être ici. Coup de chance. Un petit commentaire par rapport au soleil. Bon, les sciences nous disent que quand on regarde directement dans le soleil, ça peut être dangereux, ça peut rendre aveugle. Donc, toi, tu proposes de regarder le matin, peut-être parce que c'est pas trop intense, et le soir ou... On le regarde très tôt. On va pas le regarder à midi. À midi, il y a une autre suggestion, c'est que tous ceux qui ont le cancer, le problème de peau, tu te mets une serviette humide sur la tête et tu restes un quart d'heure au soleil. Justement, donc, et ça, tu peux rester sans habit pour que justement tu aies les grandes pénétrations de lumière en toi. Donc, c'est très tôt, c'est au lever du soleil qu'on regarde le soleil, c'est au coucher du soleil qu'on regarde le soleil. Et en cela, elle n'est pas du tout mauvaise, au contraire, elle sera bonne, vous pouvez l'essayer 2-3 jours dans la semaine. Là, vous allez voir que ce n'est que bénéfique. On ne peut pas comprendre que ce qui a été démontré par la science soit mauvais, mais en tout cas, jamais encore on a interprété que l'être humain, il est double, parce que justement, on ne veut pas qu'il ait accès à la connaissance de lui-même. Sinon, on lui demanderait déjà de s'aimer. Et de tout ce dont on peut voir comme connaissance, on nous dit toujours d'aimer l'autre comme nous-mêmes. Mais si tu demandes à la plupart des personnes, mais comment est-ce que tu t'aimes? Eh bien non, je m'aime pas. Hein. Tu peux dire, tu peux faire la réponse de ce que chacun puisse te dire qui s'aime dans le groupe qui nous écoute. Qui s'aime réellement au fond de lui-même? Il aura toujours une réponse négative pour dire je ne m'aime pas. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Parce qu'on m'a pas aimé, ou alors parce que j'aime pas ma figure, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma famille, ou j'aime pas mon cadre de vie, ou j'aime pas un être, j'ai des problèmes avec la société, on va mettre ça sur l'existentialité. Et vraiment, c'est très important déjà que toute personne apprenne à s'aimer et se dire que nous sommes un rayon de lumière et que nous sommes une particule qui participe à ce qui est cet environnement qui est notre univers que nous devrons découvrir un jour à nous et que pour lequel nous devons nourrir toutes choses avec notre amour. Et là, notre image va changer parce que nous sommes une nation sans couleur. Du moment où nous allons enlever la couleur de l'enveloppe dans notre pensée, parce que toute chose vient de notre pensée. Observez votre pensée, car si nous voulons aller quelque part, nous pensons d'abord. Si nous voulons réaliser une musique, nous pensons d'abord. Si nous voulons
faire une diction comme nous sommes en train de le faire, je suis en train de penser d'abord. Donc, la pensée, elle est très rapide. La pensée est notre lumière, mais elle a une connexion, c'est la source. Et nous sommes la source de cet univers. Nous sommes connectés à la source. Donc, nous sommes invisibles tout en étant dans des enveloppes, tous sur cette terre où c'est un code. Donc, le code, c'est ce chiffre. Et ce chiffre est lié à ce qui est notre verbe. Et dans ce qui est le verbe, je conjugue le verbe. Nous conjuguons le verbe et je vous invite à conjuguer le verbe aimer. J'aime, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, il s'aime. Donc, vraiment, c'est en cela que j'invite aussi tout le monde à être dans cette intonation. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Oui, je t'écoute, ma belle. C'est moi qui t'aime. Où nous pouvons aller si nous suivons pas le pas de l'inconnu pour aller connaître et naître dans la connaissance. Naître dans la connaissance. Naître dans la connaissance. J'ai dit des religions dites révélées que ce sont des religions qui tuent pour survivre. Parce qu'ils amènent un enseignement qui est en contradiction formelle avec l'enseignement de nos ancêtres. Nous, notre enseignement repose sur la maths, repose sur le respect de la vie, sous toutes ses formes, notamment l'écologie sacrée. On respecte les plantes, on respecte les animaux, on respecte les minéraux, on respecte à plus forte raison l'être humain. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de prison dans toute l'Afrique, aussi longtemps que l'Afrique a été elle-même. Il n'y a jamais eu de peine de mort. Il n'y a jamais eu des gens qui dormaient à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas en toit. Ou qui mendiaient parce qu'ils n'avaient pas à manger. Tout ça, on avait résolu tous ces problèmes-là. Donc il faut réinsérer notre peuple dans cette direction. Et pour ça, il faut naturellement démontrer aux gens que ces religions-là découlent de la nôtre. Leurs créateurs sont venus s'inspirer des nôtres. Mais ils ont mal copié ou ils ont insuffisamment copié. Donc, je voudrais bien, suite à ça, faire appel à un universitaire, spiritualiste. Donc, en fait, si on y va dans l'apprentissage, que tu nous rappelles, chacun de nous est co-créateur, en cela est spiritualiste et universitaire et scientifique. Donc, il s'agit de comment est-ce qu'on laisse ces choses parvenir à nous, s'ouvrir de l'intérieur pour pouvoir aussi faire vibrer ce qu'il y a là, le cœur, ouvrir ces orifices. On a parlé des 7 orifices la dernière fois. On peut parler aussi des 7 chakras, ces ouvertures qui puissent faire entrer ce qui a en nous, ce qui en nous fait écho. Et donc, dans cela, je voudrais bien parler des 7 directions que l'universitaire congolais Kimbwandende Kiabusenki Fukiao, donc qu'il rappelle dans son livre. Donc, on a jusqu'à présent une version anglaise, en tout cas, c'est celle qui met à disposition. Je vois dans les commentaires du livre, dans les termes que, en fait, ce livre est paru en français. Je n'ai pas encore la version française. Et c'est une référence de la musicienne Kissy, qui est belge et congolaise, qui a grandi en Belgique et qui, avec sa musique qu'on peut appeler électronique, mais si on est tous êtres électromagnétiques, donc
qu'est-ce qui n'est pas électronique. En tout cas, elle répond à cette cosmologie bantou congolaise avec son rappel des 7 directions. C'est le titre aussi de son album. Et je vais lire un passage ou essayer de traduire en même temps qui rappelle la 7e direction étant celle de l'intérieur. The human being is nothing unless he discovers how to walk towards the 7th direction. L'être humain n'est rien, à moins que jusqu'à ce qu'il puisse découvrir comment marcher vers sa 7e direction. The center, le centre, qui s'appelle Didi. The inner world which represents the essence of his being. Le monde intérieur qui représente l'essence de son être. As such, one has to discover or rediscover this walk towards the 7th direction, not only for the sake of health and self-healing, but because it empowers one for self-knowing as well. Donc, en cela, l'être ne doit pas seulement se découvrir ou se redécouvrir avec ce chemin vers la 7e direction. Il doit pas seulement le faire pour son bien-être ou pour pouvoir guérir soi-même, mais aussi pour se renforcer, se donner l'énergie et aussi pour se donner la connaissance propre, self-knowing. It allows us to truly become thinking, acting beings. Ça nous donne la possibilité de devenir véritablement des êtres pensants et agissants. Because we are masters, it est doers, because we are masters to ourselves. Cela veut dire les actants parce qu'on est les maîtres de nous-mêmes. But when the core of a body is oppressed, destroyed, polluted, corrupted, or raped, be it biological, societal, institutional, or national, the body that envelops it is itself dead. Mais si l'intérieur, le cœur de notre corps est opprimé, détruit, pollué, corrompu, violé, que ce soit biologiquement, du côté social, institutionnel ou national, le corps qui l'enveloppe soi-même, qui enveloppe donc cette couverture même, est mort. C'est la direction qui conduit, the path that leads towards it, le chemin qui conduit vers cette 7e direction est aussi effacé. People become helpless. They lose their self-healing power and their order-giver stimulus. Les êtres humains deviennent ceux qui ne peuvent pas céder, ils perdent la force de se guérir soi-même et l'ordre, their order-giver stimulus, leur stimulus d'ordre de donner. Donc, ou de order, c'est aussi ce que tu commandes. Donc, commander et donner. Donc, demander et aussi donner. Ce dont on parlait la dernière fois, que nous sommes des êtres dans le don. Qu'est-ce que cela t'inspire, ces réflexions? Oui, c'est très bien parce que moi, je défends l'être créatif. L'être, il vient de la création. Donc, si nous venons de la création et que nous sommes une créature, déjà, le nom, déjà, ça veut dire la suite, l'être créatif. Donc, dans cet être créatif qui doit s'aimer car nous venons de l'amour et nous venons de la lumière, il doit être créatif, il doit être de lumière, il doit être de connaissance parce que la lumière, c'est la connaissance. Dans le don et le partage. Mais qu'est-ce qu'il va partager? Mais il va partager son rêve, il va partager la réalisation, il va partager l'itinérance, il va partager qu'il va au-delà de ce qui est cette frontière qu'on nous a imposée, la frontière de rester là où tu es né, la frontière de garder une peau que tu as choisie qui ne fait pas partie d'une couleur, mais de la diversité. Donc, l'univers, elle est tout entière dans la diversité culturelle. Donc, quand nous regardons cette contrée terrestre pour lequel une multiplicité de peuples sont nés avec une connaissance incroyable, des langues incroyables, des danses incroyables, des habitats incroyables, dont nous pouvons vraiment tourner comme l'univers. Nous nous imposons, nous avons été imposés
à ce que nous transportons une culture, une religion, un état d'être dont nous nous sanctionnons parce que nous restons à cause de notre peau, à cause de notre identité. Alors que notre identité, elle est spirituelle. Si nous avons un esprit, nous devons la spiritualiser. Si nous avons un être, nous devons la connaître. Si nous avons une âme, nous devons nous connecter à l'âme universelle. Donc, chacun de cela doit se nourrir de quelque chose qui va lui ouvrir. Il doit s'ouvrir, il doit avoir le cœur ouvert, il doit pouvoir guérir ses plaies pour lesquelles on lui a imposé d'être un être enchaîné. Nous sommes enchaînés là où nous sommes. S'il y a autant d'êtres humains, parlons et faisons un appel à tout être humain de dire, mais qui est arrivé à l'illumination? Nous parlons tellement de lumière, de l'illumination, mais qui est arrivé à être amoureux de lui-même? Mais qui est arrivé à concrétiser ce cheminement sur Terre où nous sommes des passagers clandestins? Car nous avons un nom, c'est vrai, mais elle est matérielle. Nous avons une religion, mais elle est matérielle. Nous restons toujours sur le recommencement. Nous mangeons, mais nous recommençons le lendemain à manger. Tout ce qui nous fait plaisir nous laisse sur une faim. Or, quand un être d'amour se réalise au-delà de la matière, c'est quelqu'un qui embrasse ce qui est le métaphysique. Or, nous savons que la matière n'existe pas et que si vraiment nous nous diluons dans ce qui est la connaissance, nous allons naître dans cet univers qui nous habite, en lien avec l'univers que nous partageons et dans lequel nous allons nous réaliser un jour. Mais rien n'a été fait pour pouvoir dire à l'être humain que ce passager clandestin que nous sommes, c'est un passager qui doit se refléter dans la nature qui est notre nature, mais nullement nous cloisonner dans ce qui est la culture, la religion et la tradition. Nous devons aller outre pour pouvoir embrasser le tout et connaître le tout dans le respect de toutes choses. Et en toutes choses, il y a une connaissance à conquérir. Mais allons-y comme le monde a été fait, parce que si tu regardes tout ce monde qui a été mis au banc de la servitude, après on a mis le noir comme esclave pour faire croire qu'il y a un esclave quelque part sur ce monde. C'est le noir. Mais finalement, tout le monde est esclave de sa propre lumière qui n'a pas sorti de lui. Nous sommes sous l'esclavage du poids de la matière qui nous induit d'être dans ce monde moderne du ridicule pour lequel la modernité, c'est de consommer. Or, nous devons être en lien avec le don de soi, l'amour de soi, le partage, l'itinérance et libérer la liberté qui se trouve en nous. Qui pourrait dire qu'il se trouve libre en ce monde auquel on a tant d'étiquettes pour pouvoir être un être humain? Et tant de bonnes étiquettes pour pouvoir être soi-disant choisi quelque part dans cette société pour être le meilleur être humain. La compétitivité nous a été mise au devant et la consommation nous a été mise aussi au devant. Et vraiment, comme on ne commémore pas l'être humain, on commémore la matière explorée. Et nous continuons à être explorés et nous-mêmes ne nous explorons pas, c'est triste. Et comment faire écouter à l'être humain que s'explorer dans l'amour de soi-même et être dans le don sera le message dans lequel il doit trouver la sagesse en lui, marcher dans le pas du sage. Ça doit être constamment quelque chose que nous devons commémorer. C'est des petites phrases que l'être humain tous les jours peut trouver un nid pour pouvoir protéger ce nid avec amour, avec tendresse, avec largesse d'esprit et avec la commémoration que l'humain qui se trouve en lui doit grandir. C'est un bébé, tout comme tu l'as lu au début. Alors, exactement dans cette optique, je vais te lire un passage. Quand je dis à toi, c'est à toi et à moi et à l'univers, à tous ceux qui sont connectés avec nous. Oui. C'est du livre de Dimbu Fakoli, Les chemins de la Ma'at. Et donc, un passage par rapport à Ra, qui dans la mythologie
ancienne égyptienne noire, et le roi soleil, donc l'enfant qui vient de la jonction du roi Amun avec l'eau, qui devient le soleil. Voilà pourquoi Ra lui-même doit reconnaître que quelques-uns de ses divins membres, et là on parle de membres au sens propre du corps, de ses divins membres, et pas des moindres, sont animés par des déesses. Là, c'est encore dans la compréhension que c'est l'énergie créatrice de la femme, qu'on peut appeler la femme, qui anime ce qui devient la vibration. Alors, ces membres, lesquels sont-ils? Ses yeux sont animés par la déesse Hathor, ses dents par Selkit, ses molaires par Isis, son cou par Neit, son ventre et son épine dorsale par Sekhmet. On a déjà parlé avec toi, ça c'était pas dans nos enregistrements, c'est dans les conversations régulières. On a parlé de l'épine dorsale, peut-être ce sera pour un autre moment. Voilà, le tiède, peut-être ça un moment plus loin, plus tard, mais il y a aussi l'image du serpent et l'importance du serpent. Le serpent cosmique. Exactement. Cosmique. Et le serpent cosmique, c'est deux, hein, si tu remarques bien, il y a deux serpents cosmiques qui se croisent, et ils se croisent où? Ils se croisent à travers les chakras. Et c'est comme ça que tout notre corps subtil, parce que plutôt que de parler de chakras ou de serpents cosmiques, c'est une énergie seulement c'est représenté par l'image. Et comme nous pouvons reconnaître la vision que nous percevons que par l'image, alors il nous est donné des images pour pouvoir comprendre le corps subtil. Donc, c'est très important que les gens se disent que si nous sommes corps de lumière, alors le langage utilise l'image pour dégager l'esprit qui ne comprend pas encore tout le langage du corps subtil. Ça, c'est très... Des lampes et antennes et vibrations dans des codes, tout est code. C'est tout comme quand nous mangeons, c'est tellement simple. Regarde, quand nous mangeons un plat. Et oui, j'ai mangé des frites avec la salade, avec l'œuf, mais finalement, c'est l'énergie de chaque chose que nous mangeons, parce que si tu regardes bien au niveau de la matière, c'est des camps liquides qui est pris de chaque chose, qui après va être transformé pour devenir de l'eau qui va aller dans le corps lymphatique qui va nourrir tout le rein, tout le foie, tout le sang, et puis après pour finalement aller se retrouver dans l'urine. Donc tout ce que nous mangeons, elle s'en va dans l'urine ou elle s'en va dans l'excrément, et il ne reste que l'énergie de ce que nous mangeons. Et cette énergie, elle est liée à ce qui est l'air vital dans lequel nous fonctionnons avec, puisque nous respirons avec ça. Et cet air vital, voilà pourquoi aussi on peut parler de ce qui est le prana, se nourrir de prana, ça s'appelle se nourrir de lumière. Mais pour ça aussi, on peut rentrer encore dans les chiffres 7, puisqu'il faut rester 3 fois 21, 3 fois 7. Ça fait 3 fois 7 pour purifier le corps, pour se nettoyer de la matière et rentrer dans ce monde subtil pour pouvoir emmagasiner assez d'air et dans la méditation, dans la tranquillité du cœur, dans la tranquillité de l'esprit, arriver le passage de se nourrir de l'air vital, qui est le pain des anges, qui est ce prana. Donc, être pranique, c'est se nourrir de lumière. Après, quand tu es arrivé à ce stade, tu peux tout à fait prendre un fruit par jour ou une collation d'une soupe pour te faire plaisir, parce que nous sommes dans la société. Quand tu restes sans manger, tout le monde devient épouvanté. Moi, j'ai fait cette transition en 2014. En 2014 au Cap-Vert, ça a épouvanté tout le monde parce que je l'ai rendu public. En un mois, j'avais perdu 30 kilos parce que je devais arrêter. Je n'ai pas arrêté, mais c'est tout un ensemble de se nourrir de l'air que l'être humain doit connaître pour se positionner en tant qu'être double. Donc ça, on pourra parler dans une prochaine fois si les gens ont un intérêt à s'initier à ce qui est le monde pranique, le monde subtil à nous, et se nourrir de lumière, se nourrir de l'air. Donc franchement, j'ai hâte que tout le monde puisse le découvrir, pour qu'on puisse découvrir le monde subtil qui se trouve en nous.
merci de parler du monde subtil. Tu as parlé auparavant du néant. Tu l'évoques de temps en temps et je me demande si c'est bien ce terme et qu'est-ce qu'il signifie pour toi. On a entendu du néant de différentes personnes disant que c'est du rien, mais je pense qu'il y a autre chose derrière ce que tu évoques. Qu'est-ce que c'est? Oui, je dis la conscience, c'est le néant. Mais justement, si nous sommes le microcosme et puis que le macrocosme, c'est le néant du Créateur, nous sommes le microcosme de nous-mêmes et de notre propre néant aussi, dans lequel de conscience en conscience, nous allons vibrer avec la grande conscience. Pour pouvoir, c'est la grande conscience qui nous fait nous agrandir, pour pouvoir connaître que tout ce qui se trouve dans l'univers se trouve en nous-mêmes. Et donc, tout ce qui est verbe, tout ce que sont les paroles, la vie en elle-même, elle est géométrique, tu vois. Et donc, toute cette géométrie dans laquelle nous sommes, la spirale en elle-même, si nous accaparons notre corps de lumière, nous devenons cette spirale pour laquelle nous allons tourner et partir dans cet univers intérieur. Et c'est très important de pouvoir se dire que si nous sommes corps de lumière, nous ne sommes pas corps de lumière comme une lampe qui reste sur une table. Nous devenons corps de lumière pour voyager au travers de notre univers intérieur. Et donc, c'est ce voyage, c'est ce passage d'un corps à l'autre, entre les deux, ce que tu appelles la conscience et le néant. La conscience, c'est le néant, parce que nous embrassons le tout. Nous sommes l'être de la totalité. C'est comme, je te dis, pour couper un tout petit peu cette image que vous cherchez à voir, ce n'est plus une image. C'est devenir un être cosmique. C'est vraiment devenir l'être qui épouse le tout et qui devient en lui-même un moteur pour circuler à travers le cosmos, où il devient un véhicule lui-même. Il est le corps et il est son propre véhicule. Nous pensons pas. Donc, si nous sommes en ce moment avec ce cosmos en nous et puis que dit, ah oui, je dois aller en Allemagne, eh bien, je vais faire plein de choses pour pouvoir arriver en Allemagne en marchant avec mes pieds, ma pensée, tu vois. Mais si tu deviens vraiment un être de lumière pour lequel tu dis, oui, je suis sur Mars et je dois aller sur Saturne, mais tu es ce corps de lumière, tu deviens cette spirale, tu deviens ton véhicule de lumière, et puis en quelques secondes, puisque tu es dans la lumière, tu es sur Saturne, tu y vas. En fait, maintenant, si je comprends mieux, quand tu dis tu y vas dans une seconde, c'est en fait quand tu dis la conscience est le néant. Ça veut dire qu'il n'y a rien entre qui fait défaut. Il n'y a pas d'obstacle. C'est ça que tu appelles le néant. Exactement. Il y a la connexion directe, en fait. Tu n'as plus d'obstacle, tu deviens le corps que tu veux. Tu vois, parce que nous sommes plusieurs corps, mais nous sommes en même temps un seul corps. Mais de ce qui est le code de chaque corps, le code de chaque corps se trouve en nous. C'est comme la création pour pouvoir nous réaliser dans ce corps matériel. Il a pris de ce qui est le code de chaque chose qui se trouve dans notre univers matériel. Donc forcément, dans l'univers de lumière, que nous avons aussi transité de dimension en dimension pour arriver à l'illumination, parce que l'illumination nous vient par rapport à ce que nous avons travaillé dans le don de nous-mêmes, dans la vérité de nous-mêmes, dans la connaissance de nous-mêmes. Donc, quand l'illumination, elle vient, c'est parce que tu as été un être qui a travaillé aussi les consciences de dimension en dimension comme un oignon. C'est-à-dire, si tu es comme un oignon, par exemple, et l'oignon, elle est spiralique, si tu la coupes au milieu, elle devient, si tu coupes cette sphère, si tu coupes la sphère de l'oignon, parce que nous sommes une sphère au niveau lumière. Tu la coupes au milieu. Si tu veux aller de dimension en dimension, tu vas prendre chaque rondelle, mais tu vas avoir mal aux yeux. Mais quand tu vas arriver au centre de l'oignon, tu auras traversé toutes les étapes. Mais tu auras connu la totalité de l'oignon. Tu l'as déshabillé. Mais nous, c'est pareil. Mais sauf que quand tu vas arriver au centre de l'oignon,
tu redeviens, au lieu de la matière, tu redeviens cet oignon, mais qui est lumière. Tu tournes et tu t'en vas. Donc après, maintenant, dans l'endroit où tu vas arriver, tu vas prendre ce qui est la forme que tu veux. Nous n'avons pas de forme. Nous sommes lumière, mais nous n'avons pas de forme. Nous n'en avons plus besoin. Ta forme, elle est spiralique. Si tu regardes bien la forme de la création toute entière, elle est spirale, elle est sphérique. Mais il va falloir connaître tout ce qui se trouve dans cette conscience cosmique et entrer petit à petit dans le secret de la vie qui coule à travers toi, à travers l'amour et la lumière. Car ce sont ces deux choses, amour et lumière. Donc, si tu ne peux pas être un être d'amour, ben, tu ne pourras pas connaître aussi l'être de lumière. C'est pas possible. Ça, c'est très, très, très important. Ça me rappelle, je vais partager mon écran pour que tu puisses voir l'image que je suis en train de regarder comme référence à ce que tu dis. Ici, on voit la spirale dont tu parles du cosmos, qui est aussi celle dont on est Voilà. composé. Donc là, c'est le macrocosme qui nous renvoie au microcosme en passant par des connecteurs. Ce sont des mythologies. Donc là, c'est la mythologie égyptienne. Et c'est une image que Mbokpa Song rappelle dans son livre La méthode de la philosophie africaine. Donc, c'est aussi une image qui est tirée d'un autre livre de Max Stott et Greg Nielsen, Pyramid Power, donc la force de la pyramide. On sait que nos ancêtres anciens Égyptiens noirs ont tellement développé leur science qu'ils ont bâti des pyramides qui étaient en connexion avec le soleil, notamment donc ce côté astral de leur être même, qui est Sirius B, ou on appelle aussi Orion. Et donc ici, on voit exactement ce que tu dis. Au centre, c'est le cœur, plutôt, c'est le soleil. Tu vois la flèche en haut qui montre Ra, soleil. Et ce soleil, c'est celui qui va créer le vent solaire, cette spirale qui est aussi appelée la Ma'at dans la mythologie. La Ma'at qui veut dire la vérité, qui est dans la mythologie donc ce qui est devenu l'incorporation parce que nous, étant êtres humains, ce qui fait référence à l'analogie, à ce qui est similaire à nous, on peut mieux le comprendre. C'est comme ça que ces mythologies ont été développées. Donc, la Ma'at, qui est la déesse de la vérité et de la justice, donc de l'équilibre, mais aussi on retrouve cette figure de la Ma'at, plutôt la référence de Ma'at dans les navires, dans ceux qui conduisent des bateaux, ce que je trouve intéressant. Je suis récemment tombée dessus quand je m'intéressais vraiment à la définition, après plus de 2 ans que ce nom Ma'at s'est évoqué en dehors de moi. Et donc là, comprenant que c'est celle aussi qui va conduire Osiris, après qu'il a été tué par son frère Seth, qui va le conduire de cet outre-monde vers la vie, et la vie qui va le remettre dans l'horizontale. Tu vois qu'il y a une flèche d'horizontale qui met qui va faire face à cette flèche verticale qui va vers la gravité, qui va vers le bas, qui nous tire vers le bas. Et donc, cette horizontale, c'est Horus, qui est né de Osiris et de Isis, alors que Osiris était déjà dans l'autre temps, dans le, si on peut l'appeler il y a plusieurs dénominations dans plusieurs rationalités africaines, mais donc on peut dire ce passage qui n'est pas visible, hein. Donc c'est le moment invisible, et donc ce fils-là va se battre contre Seth et va rétablir un équilibre. C'est cette
flèche horizontale qui est la source de vie qui continue. On l'appelle aussi ici dans l'image la dilatation. Dans le centre, ça c'est le soleil qui propage. Mais oui, je trouve très intéressant. Je dirais une phrase aussi très intéressante pour l'être humain, de ne pas oublier que la rencontre de l'être orgasmique que nous sommes, c'est entre la matière et la lumière. Nous sommes des êtres orgasmiques pour lesquels la lumière du soleil, dont on pourrait dire comme ça, pour mieux vous faire comprendre l'image, et la lumière de la terre se rencontrent pour nous donner un corps. Et ce corps a le challenge de gagner ou les ténèbres ou la lumière. Tu as la lumière, tu rayonnes. Tu as les ténèbres, tu t'enfuis dans la terre. Donc, ta pyramide, je pourrais l'expliquer comme ça. Et moi, je dirais que toute la science de ce qui existait durant le temps de la Matte, où ces bateaux aussi servaient à transporter des tonnes et des tonnes, des pierres qui faisaient des tonnes et des tonnes incroyables, et puis qui ont aussi cette divinité incroyable de nous expliquer toute la beauté et la richesse et la noblesse de l'être humain, dont il faut apprendre maintenant à admirer l'être humain et à faire de l'être humain un joyau. Voilà pourquoi je défends ce que les artistes se mettent ensemble pour faire en sorte que l'humain de lumière puisse être cet être de l'univers qui va se séduire lui-même et qui va à la conquête de la quête de lui-même dans la rencontre de la diversité culturelle pour pouvoir s'épanouir et donner cet habit qui appartient à la terre, qui est notre amour. Car la terre nous a choisis pour être les enfants de l'amour. Elle ne nous a pas choisis pour être des enfants au bénéfice des malheurs, au bénéfice de inculquer cette exploration exagérée pour notre survie. Et son rêve, c'est que nous puissions être des passagers, mais dans la douceur, dans la tendresse, et dans la tendresse pour tous, parce que si nous tous, nous avons été mis au banc de venir à la rencontre des autres, c'est surtout pas pour faire ce qui est en train de se passer en ce moment où chacun trouve l'arme la plus terrible possible pour que l'autre qui devient son ennemi ou qui est son ennemi devient un fruit à déléguer au rang des inutiles. Tout être humain n'est pas inutile et celui qui a été mis en dehors de ce qui est la collaboration au développement, c'est la femme et les artistes. La femme et les artistes doivent se donner la main. Voilà pourquoi tout mon travail est dédié aussi à ce que les artistes se rencontrent en faveur de l'humanité. Et la femme, plus que tout, c'est elle qui porte le don de vie. Et cette vie, elle doit d'être écoutée, car personne n'écoute franchement beaucoup le rêve des femmes et puis son acquis. Et chaque être humain doit savoir qu'il est un atout pour l'univers, l'atout de tout un chacun. À quoi le sert-il si c'est que pour se mettre dans une caisse de 10 mètres ou dans une maison de 2000 mètres? On s'en fout. Mais je veux dire, la caisse, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, elle ne nous sert pas à s'épanouir dans ce qui est l'être de l'univers. Nous devons mettre en avant cet être de l'univers. Voilà pourquoi je voudrais que tous les artistes du monde s'adonnent, ceux qui ont le cœur à aimer l'humain, à transiter dans cette image qui n'est pas l'image de l'atelier ou l'image philosophique d'une quelconque recherche de la nature morte. Nous sommes une nature vivante. Alors, nous sommes cet être orgasmique qui doit mettre en avant cette rencontre entre la matière et l'invisible. Alors, merci Misa. Je voudrais bien évoquer une parole, donc une prose qui est tout autant poétique. Ça veut dire qu'elle fait la connexion avec ces deux corps, avec la lumière et la terre, le soleil, la chaleur et les minéraux et le fluide. Tout ça qui est qui répond à la création. Alors, j'ai toujours sur les lèvres le mot poème pour moi parce que ça résonne, parce que ça fait tellement sens, mais je voudrais employer le terme que toi tu lui donnes, donc la prose poétique.
Oui. Celle-ci porte le titre « Dans le délice de moi-même » par Misa. Silencieuse et soudainement distraite par ma pensée, silencieuse et joyeuse de l'harmonie qui se trouve en moi-même et par moi-même, silencieuse et sujette à mon délire que je délivre gaiement à travers mon silence. En silence, je fonctionne dans l'ultime. En silence, je fonctionne dans l'ultime de moi-même, et en silence, je m'avance d'un pas certain et incertaine, et que je délecte d'un juste partage pour trouver l'équilibre. Dans la douceur de mon nuage, je nage dans mon eau. Cette eau qui me fait vaguer me mène dans les océans méconnus pour connaître l'extase. En extase, je m'exalte dans le profond de mon horizon sans limite. Illimité et hors du temps, je fonctionne dans le réel de moi-même. Moi-même, je suis irréel, dans mon visible où je perçois l'invisible de mon être et des êtres qui m'entourent. Entouré dans un monde où la réalité de leur vision est de se cacher et reculer en arrière, arriérés, ils le seront, à vouloir se cacher dans le chaos. Dommage pour eux qui croient savoir, dommage pour eux qui croient savoir, et dommage pour moi qui le sais et ne peut être crédité pour l'instant en ce jour du 20 avril 1995. Moi, j'imagine la vérité à leurs yeux qui sont fausses, et être fausse, je ne le saurais être pour ces êtres qui fonctionnent à l'envers. Alors moi, je vois cette spirale, hein, ce qui est, oui, ce légume que tu évoques, l'oignon, qui puisse tout aussi être le serpent, hein, l'animal. Oui, donc ce qui est aussi notre colonne vertébrale. Donc c'est illimité et hors du temps. Et quand tu t'exaltes dans le profond de ton horizon sans limite, alors là, la Terre n'est plus la référence. Mais non, pas du tout. Tu deviens l'univers et la Terre vient tout petit point, tout petit. Et le serpent, il rampe à l'horizontale, mais il monte aussi. Et la croix est tellement travaillée pour dire Jésus a été crucifié, mais la manifestation divine se fait à travers tout un chacun. La création, elle s'est toujours manifestée même dans des ossements, dans des arbres. L'exemple nous est donné partout que la manifestation se fait en tout le monde. Maintenant, il y a à reconnaître que tout ce qui nous a été donné, il y a eu un côté visible et il y a un côté invisible et nous devons épouser ces deux côtés pour pouvoir entreprendre la démarche que quand nous pensons et que nous avons le côté droit, dont on peut appeler c'est le bon, et le côté gauche, c'est le mauvais, et que c'est deux chevals qui ont envie de courir, parce qu'un a envie de semer le bonheur, l'autre a envie de semer la discorde, mais laissez-les partir. Votre pensée va les nourrir. Donc, si votre pensée les nourrit, nourrissez pas le mauvais, comme ça il ne reviendra pas. Nourrissez le bon et il revient avec le bonheur d'être avec vous. Et justifier le bonheur, c'est voir des gens heureux. Soyez heureux de faire des heureux. Tu as bien parlé de discorde et concorde, ça ce sera l'avant, ou peut-être la dernière chose que je dis, en rappelant l'avant-dernière chose qui est de Ampateba et les 7 cycles de vie chez les Peuls, de 0 à 7 ans à l'école de maman, de 7 à 14 ans à la découverte du monde extérieur, de 14 à 21 ans, l'âge de raison, de 21 à 42 ans, l'entrée dans le vestibule des hommes, et de 42 à 63 ans, le temps de la maturité. Voilà le dernier cycle, 23 ans, l'âge de la retraite ou la sortie du parc. Pour bien sûr aussi rappeler Ampateba qui disait fameusement « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ».
Alors, je voudrais bien parler de la discordance et la concordance pour conclure, et ça, c'est l'appel à la musique. Dumbi Fakoli, dans les chemins de la Ma'at, nous dit « Les tons et les sons, donc la musique et les chants, contribuaient dans les pratiques de nos ancêtres non seulement à produire les ondes positives et bénéfiques pour la vie harmonieuse de notre peuple, mais aussi à dissiper les énergies nocives que pouvaient générer et installer certaines situations. » Magnifique. Moi, j'ai beaucoup de considération pour Madou Ampatiba. J'en ai énormément lu et Fakoli aussi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, tout comme je t'admire. Et j'admire aussi tous ceux qui sont à l'arrière et qui sont en silence. Mais je suis avec eux en bonne pensée. Donc, arrachez-vous à vous-même et faites des racines pour que vous puissiez vous nourrir de ce qui est d'en haut, pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui est la sagesse qui se trouve en vous. Donc, je pense pas être la meurtrière d'Amadou Ampatiba, car de ce qu'il a laissé comme écrit, je le nourris. Donc, tant que je suis vivante et que je relais la connaissance, rien ne va se brûler. Mais au contraire, tout va s'animer. Alors, animons-nous et mettons la connaissance en avant. Pour conclure avec la musique, Amor, Oui. amor, amor, c'est Amour, moi qui amour, t'aime, amour, c'est c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Amour, 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 c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'aime. Bye, bye, bye. Bye, C'est moi bye, qui bye. t'aime, c'est moi qui t'aime. À bientôt. À bientôt. Aïe, à bientôt. Bonjour aux maman. enfants, à tous les cœurs Bonjour aux vivants. petits enfants, bonjour à tous ceux qui veulent grandir dans le bonheur. Rions, restons dans la joie. Très, très important de semer la joie dans le regard, dans les pensées. C'est très important de pouvoir rester connecté à son cœur et éblouir pour faire frémir la vie. Nous sommes la vie. Vibrons avec elle dans la joie. À bientôt. À bientôt. Je t'ai regardé, je ferme les yeux comme je regarde le soleil. Je ferme les yeux et je vois toutes tes couleurs. Misa, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je t'aime très fort. Je À la t'aime. prochaine. Bye bye. Bye bye. Enfant, vous avez été. Enfant, vous continuerez à l'être. Soyez aussi patient que quand vous devriez attendre quelque chose. Avec moi, c'est infiniment que vous devrez attendre quelque chose. Car il m'appartient de vous le donner au bon moment de votre existence.
car il m'appartient de vous le donner au bon moment de votre existence. Existez pour moi. Vivez pour moi. En vous, je serai pour vous faire voir votre salut. Le salut est votre espérance. Cette espérance, je vous l'accorderai le plus simplement du monde. Nullement besoin de vous préoccuper pour quoi que ce soit. Vivez dans l'amour pour toute chose. Là sera votre force. Et cette force sera ma condition pour vous faire connaître la lumière qui manque à votre cœur. Vivez avec votre cœur, car toute la vérité se trouve en elle.